J'ai l'impression de faire le même début de vidéo que la MT10 et en fait c'est vrai, bon on a changé juste de moto mais... Donc je remercie d'avance BMW Caen, Optimum Moto. on change juste de magasin en fait. Parce que je vais faire l'essai d'une bombe atomique. Voilà. Et en fait c'est eux qui m'ont dit, veux-tu essayer ça? Et j'ai fait, what the fuck? Bien sûr. Donc cette situation est trop marrante. Bon, on se connaît bien aussi avec Marimoto, que ce soit BM ou Yamaha, on se connaît bien. On fait de la piste ensemble, tout ça, on s'entend bien. On se retrouve directement chez BM pour vous dévoiler l'essai du jour. Écoute-moi ce son. Bouya. M Miller 2023. Bon, bien sûr, il y a le kata. On se fera un petit cold start. À un moment donné, shifter pro, tout ça, enfin, je vous en parle en détail juste après. Les rétros, j'adore. Voilà, t'as des rétros, t'as roadster, t'as de la puissance. Et, maman, ça va être mortel. Alors, c'est hyper léger, c'est abusé comment c'est léger. Ah, le neutre est plus facile à trouver que sur la M. Le neutre, hein, c'est beaucoup plus facile que sur la tienne. Hein. Ah ouais. Enfin ils ont compris que c'était relou de chercher le neutre. Et puis elle est plus confortable hein. La sellerie c'est quand même c'est pas exactement la même. C'est une sellerie M mais beaucoup plus confortable que celle qui est à ma droite. Elle n'est pas encore hyper chaude parce que le contour il n'est pas encore augmenté. Vas-y insère-toi ma poule. Vas-y ma poule insère-toi. La position est très agréable. Je suis un peu reculée du réservoir parce que j'aime pas être collée. J'ai pas du tout les bras tendus, tout va bien. Allez Francky, c'est bon. Bon, c'est efficace rapidement, il n'y a pas de problème. Il y a du couple partout. Très agréable de voir dans ces rétros. Très agréable. Bas régime, tout va bien. Ça vibre pas trop, ça saccade pas. Oh le bruit. Oh ça y est, on réveille la bête. Oh là là. Impossible que la zone rouge elle soit à 8000 tours. Ah, elle est en rodage. Ah, elle est en rodage. Bon, du coup elle est encore en fin de rodage cette moto. C'est pour ça que le compte tour est pas très grand. Le freinage est toujours aussi bien. Pour les rétros vibrent énormément, hein. Tu ne vois pas les voitures derrière toi. Bah, tu vois les voitures, tu les devines, mais tu les vois pas bien. Bon, c'est agile, hein. C'est rapide, agile, puissant. Ce soir, on va faire un petit tour avec monsieur pour comparer un petit peu les deux machines. C'est un peu frustrant de ne pas aller au-delà de 8000 parce que 8000 c'est vraiment... t'as le temps de rien faire quoi. Et la sellerie, je suis choquée comment elle est confortable. Je pensais pas à ce point. Oh, t'es sur un canapé, on n'abuse pas non plus. C'est pas une GS. Oh le frein moteur est beaucoup trop violent. J'aime pas. Ça se règle. Bon, j'ai pas envie de dérégler toute la moto non plus, mais le frein moteur est trop grand. Ah, j'ai fait la circulation. Ah. C'est impressionnant quand j'ai lu la fiche de la M Miller, le nombre de choses qu'il y a dessus, c'est impressionnant. Alors sachez que si vous la prenez hors option, elle a déjà des options de ouf, genre poignée chauffante, shifter pro, régulateur de vitesse. Et la couleur de série en fait elle est pas comme celle-ci. Celle-ci c'est la pack compétition M. Et celle de série elle est blanche, rouge. Un peu comme ça quoi, les mêmes couleurs. Oh, le shifter est très efficace absolument tout le temps. Vraiment hyper smooth. Hyper doux, tout ça. Allez on avance. On profite de la plage des 8000 tours. Elle vibre beaucoup, comme toutes les 1000, hein, j'ai envie de dire. Je regarde juste s'il n'y a pas de cailloux. Il n'y a pas de cailloux.
inquiétez pas, hein, même bridé. Hein. Oui, j'ai vu le shift side, j'ai vu. Très efficace sur les freins. C'est plaisant. Bon, la Techno Shift Cam, elle te sert à tous les régimes, mais surtout, moi, ce que je trouve cool, c'est que c'est hyper confortable pour finalement le lent. Elle vibre pas, elle broute pas, elle galère pas à rester en première toute basse, ni en deux. C'est trop bien. Moi, j'ai pas son problème là, qu'il vient de rencontrer. Ça claque un peu, ou en fait, elle hésite entre le neutre et la 2. Moi, ça ne le fait pas. C'est une petite erreur qui est corrigée. Je pense que sur la nouvelle M1000RR, ils l'ont corrigée aussi. Et là, tu vois, quand je fais de la 2 à la 1, j'ai pas besoin d'appuyer comme un gorille. 3 belles motos. Merci. Allez. Ah. Ah, il va faire la course. En ville, t'es tellement bien avec ça, punaise, en plus ça braque et tout. Et un roadster puissant en ville, oh là 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 là. Avec autant de couple à bas régime. En fait, ce qui est ouf sur cette moto, c'est que t'as du couple partout, toutes les vitesses. Regarde, je suis en 3, je suis à très bas régime, je suis en dessous de demi-tour. Regarde, get donc. Bon, le départ est un peu lent, c'est normal, j'étais vraiment en dessous de demi-tour. Abusé quoi. Ah, enfoiré. Ah bah c'est sûr qu'il manque de bruit là-dessus. Hein. Et en fait, ça ferait le même bruit. C'est ça qui me rend ouf. T'imagines que ça ferait le même bruit que ça? Ça ferait le même bruit que ça. C'est ouf. J'ai envie de poser le casque par terre, mais il y a des chiens qui chient quoi. C'est vraiment lourd. M1000R 2022, une beauté fatale, incroyable, trop belle, magnifique, les détails sont ouf. Chez BMW, de toute façon, tout est toujours très joli. Hein. Alors on va essayer de faire un tour rapide, que ce soit pas trop chiant, et que je puisse vous détailler un petit peu toute la moto. Est-ce qu'on parle du prix maintenant? Non, ça se fait pas, on parlera du prix à la fin. Bon, c'est le roadster le plus puissant du marché, 210 chevaux, juste insane. Donc 210 chevaux, 199 kg, voilà pour les bases. La VMAX est à 282 km/h, bon, c'est pas du tout raisonnable. Comparé à la M, du coup, on est vitesse max 315 et 212 chevaux, donc un petit chouille plus. Ça reste quand même juste hyper musclé, hein. C'est quand même un roadster, hein. C'est pas une sportive. Donc c'est un 4 cylindres comme celle-ci, pas exactement le même moteur bien sûr. Par rapport à la S1000R, le roadster, on a 45 chevaux de plus. Bon, c'est quand même un petit peu radical quoi. Cette M1000R possède le pack compétition full option, qui est à peu près à hauteur de 5000 €. Voilà. Le prix de base est à 22 quelque chose, le prix full option est 25 quelque chose, 27 quelque chose. Il y a tout le carbone en fait partout. Tout ce qui est rajouté par rapport au pack compétition. Ça. Le shifter pro c'est de base de série. Ça c'est de série. Ça c'est de série. Ça. Le déflecteur en carbone. Très joli. Hors option, en fin de compte, elle va avoir ces couleurs là. Blanche, bleue et rouge. Sans carbone. Ce qui est de série sur la moto. Ça c'est de série. Les rétros. La signature lumineuse au démarrage. Les aussi. Ça c'est de série, c'est pas en option.
Le petit logo M, juste dans l'optique, magnifique. Les poignées chauffantes sont de série. Le Shifter Pro est de série. L'échappement sport est de série. Les suspensions pilotées sont aussi de série. Elles possèdent une batterie M qui pèse quand même moins de 2 kg que de l'origine. Les jantes forgées, donc celles-ci sont en carbone parce qu'il y a un pack compétition, mais les jantes forgées sont de série. Le freinage Nissin, les amortisseurs Marzocchi, la sellerie M, estampillé M toujours évidemment. Les winglets sont de série également. Tous ces leviers là sont de série. Ils sont magnifiques, hein. Finitions sont dingues. C'est ceux-là, les commandes reculées, qui sont en option. Elle est keyless aussi, ça c'est trop bien. Le contrôle de la pression des pneus, également de série. Et en plus elle a des valves coudées, et ça c'est trop bien. Il faut le dire, c'est génial. Elles sont... Merde. Là. Juste là. Donc pour le pack compétition, la couleur s'appelle Black Storm Metallic. Magnifique, juste incroyable. Elle est trop belle, le noir avec le carbone, tout ça, c'est super, les couleurs ressortent trop bien, j'adore. Donc évidemment tout est full carbone. Le garde-boue avant, le déflecteur ici, la partie du réservoir. Toute cette partie en dessous du réservoir est en carbone. Le garde-boue arrière est en carbone. Le protège-chaîne est en carbone. La ligne endurance, trop cool. Elle ne s'auto-détruit pas, ou très peu, parce que son alliage fait qu'elle résiste dans le temps et pas besoin d'entretien finalement dessous, très peu. Donc les commandes reculées sont en option. Couvre-pignon est en carbone aussi, en option. Alors les winglets, les ailerons, les ailettes, je ne sais pas comment vous les appelez, les appendices, ont aussi pour rôle, comme sur celle-ci, de plaquer la moto au sol au-delà de 220 km/h, de 11 kg sur l'avant quand même. Les détails cool qu'on adore sur la M1000R, elle a un pit limiteur. En fait, quand tu es en pit lane, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand tu es sur circuit dans la voie des stands, tu as une réglementation qui dit que tu ne peux pas, alors je crois que c'est 50 km/h, peut-être sur certains circuits c'est un peu moins, un peu plus, bon ça m'étonnerait que ce soit plus. Et en fin de compte, le pit limiteur te permet d'être limité, en fait c'est un limitateur de vitesse. Et ça c'est cool, elle a ça, elle a aussi le launch control. Alors un peu gadget, mais assistance pour démarrage en côte, trop cool. Également en termes d'électronique, un brake slide assist qui permet de contrôler la glisse avant l'entrée en virage. Alors, support de plaque court d'origine. Dans ce support de plaque court, en fait, t'as tout. T'as le feu, t'as tout en fait, t'as le feu qui est là et le clignot qui va avec. Trop bien. 16,5 litres de réservoir, autonomie estimée de 258 km. Évidemment, tout dépend de ta conso, mais 16,5 litres pour le réservoir. Et en fait, tu l'ouvres ici avec la clé. C'est très simple. Tout simplement. Parce que c'est un keyless, mais il faut bien l'ouvrir quand même pour remettre de l'essence. Bon, vous avez remarqué, le pneu arrière, il est quand même assez large. Et ben, c'est la même largeur que la M1000RR, pardon. C'est du 200 à l'arrière. Et le cadre en alu périmétrique est dérivé directement de la S1000RR. Donc, sportif, quoi. Pour avoir un bon châssis, une bonne stabilité. Les amortisseurs sont bien sûr réglables. C'est du Marzocchi à l'avant et à l'arrière. Sont bien sûr réglables et pilotés. Le freinage Nissin avec les étriers bleus anodisés comme ça. Incroyable, comme exactement la même chose que sur celle-ci à côté. Petit détail cool, c'est ce genre de choses. Les détails cool, c'est que tu as une vraie jauge à essence qui te dit en direct à combien de kilomètres tu es de la réserve. Et ça franchement, c'est génial. Pour les modes de conduite, du coup, on en a plusieurs. Tu as le dynamique, comme la M1000RR. Le race, que tu peux régler en Race Pro 1, Race Pro 2, Race Pro 3, donc en fait 3 cartographies. Le rain quand il pleut et que tu veux pas glisser, évidemment, avec une réponse à l'accélérateur un peu moins forte. Le road pour l'entre-deux. Moi j'aime bien le dynamique. T'as pas d'anti-wheeling en dynamique, donc tu peux wheel à l'accélération facilement. Archi cool en direct. T'as ton traction control, ton brake support, ton angle max à gauche, à droite en direct, enfin c'est trop cool quoi. Là j'ai mis cet affichage là, mais tu peux avoir celui-là avec l'app que je viens de... Hop, je fais un appel de fer en fait et ça lance le timer. Et le troisième affichage, celui-ci. Vidéo. Au revoir.
revoir madame, au revoir mademoiselle. Vous étiez une excellente cavalière. Voilà, bisous. On s'abonne. Est-ce qu'on s'abonnerait pas? Oh, ça serait trop bien. Bisous les amis. La transition est violente, hein. Et c'est parti mon kiki. Non mais attends. Oh putain. Waouh. D'accord. Je vais avoir besoin d'aide. Ouf. 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 Bah oui, la route est pas plate. C'est horrible la GS. Hein. Là, c'est vraiment horrible. Hein. Allez. C'est parti ma grosse poule. Allez, allez ma poulette. Oh la GS.